Bonsoir, aujourd'hui on parle d'un jeu de cartes qui date déjà d'il y a quelques années puisque c'est Battlecon Devastation of Indies, un jeu qui est sorti pour sa version numéro 1 en 2013, en tout cas pour cette version-là du jeu, et il y a eu depuis pas mal de nouvelles versions puisqu'en 2020 ils ont sorti la V4 comme on dit, avec pas mal de nouvelles règles, pas mal de mises à jour. Alors moi aujourd'hui ce que je vous propose c'est de découvrir ma version, c'est-à-dire la V1, mais on va quand même aussi jouer sur Steam avec la nouvelle version pour vous montrer un petit peu les différences. Alors, Battlecon Devastation of Indies, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un jeu de cartes qui a tiré son épingle du jeu avec sa version duel, qui est très dynamique. Vous avez des parties qui durent une quinzaine de minutes, et on a un peu les sensations des jeux d'arcade de l'époque où on jouait à Street Fighter et compagnie. Donc ça va être très dynamique, ça va être très rapide, et vous allez avoir un jeu qui est très tactique. Donc, qu'est-ce que vous avez dans le jeu? Celui-là, par exemple, c'est la grosse boîte. Alors, la V4, vous la trouvez aux alentours de 90 euros sur le site de l'éditeur. C'est L99 Game. On avait fait à la garage Boulette, par exemple, qui est un de leurs jeux en Kickstarter. Ils ont fait Millennium Blade. Ils en ont fait un dernier aussi, d'ailleurs. Donc sur leur site, vous pouvez trouver cette grosse boîte-là avec la dernière version mise à jour. Cette boîte, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose une trentaine de personnages, elle propose un mode solo qui est plutôt du coup sympa, puisqu'à la Garageau, on fait aussi du mode solo. On va s'imaginer dans les jeux d'arcade en 8 bits, où on va partir dans les donjons, affronter diverses créatures, améliorer notre personnage et aller affronter un boss. Donc ça, c'est pas pour ça que ce jeu est connu, mais en tout cas, il a le mérite d'exister, ce mode solo. Vous avez aussi une version où vous pouvez jouer tous ensemble contre un boss. Donc on peut jouer à 2, 3 ou 4 contre un boss. Et vous pouvez aussi jouer à 2 vs 2. Donc il y a vraiment plein de modes de jeu différents. Sachant qu'en plus de ça, vous avez énormément d'options, énormément de variantes, ce qui fait que c'est un jeu avec une énorme rejouabilité. Donc nous aujourd'hui, ça c'est la version de 2013. Heureusement, ils ont fait des progrès depuis. Ils ont refait un peu ils ont relooké le jeu. Ils ont relooké aussi les cartes. Ils ont refait un petit peu des règles pour que ce soit un peu plus digeste au niveau du livre de règles. Donc ça vaut vraiment le détour, ça vaut le coup. Si vous ne connaissez pas déjà et si vous cherchez un jeu de cartes qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire, et ben du coup, vous allez voir si ça vous plaît dans cette vidéo. Alors, hop, on va de suite changer d'écran. Alors ce soir, c'est pas du live parce que la connexion ne fonctionnait pas. Donc après 2 essais, qu'est-ce que j'ai dit? Bah tant pis, on va quand même faire une vidéo hors ligne. Donc j'espère que ça vous plaira. Je me suis dit c'est pas grave, on fait quand même une soirée. Tant pis si je suis tout seul ce soir. Enfin en tout cas, vous êtes là pour ceux qui regardent le replay. Alors, on y va là-dessus sur, hop, déjà, voilà, le plateau de jeu, donc qui a été évidemment remis au goût du jour. Donc comme je disais tout à l'heure, cette grosse boîte-là, c'est une 90 euros environ. Il faut savoir que vous avez des versions aussi, des stand-alone, vous avez d'autres versions plus petites avec à une quarantaine d'euros environ. Donc la version qui s'appelle Trial, vous en avez d'autres aussi. Vous avez aussi des extensions de personnages pour une dizaine d'euros. Donc vous avez énormément de contenu. Vous pouvez mélanger les boîtes pour les avoir encore plus de contenu dans vos parties. Mais vous pouvez décider très bien d'avoir la version à 40 euros. Ça suffit largement. Par contre, à vérifier, mais je crois que la version à 40 euros ne propose pas le mode solo comme on l'a sur Devastation of Indies. Donc ça c'est le vieux plateau de jeu. Alors là j'ai mis la version pour pouvoir jouer en solo, mais logiquement quand on joue à 1 vs 1, on va se positionner sur les emplacements qui sont ici, un ici et un ici. Donc là je ne l'ai pas mis comme ça. En fait on est dans une version où on pourrait jouer à 4 joueurs, si on était comme ça en utilisant les extrémités. Donc attention, hein, les nouvelles versions sont un peu différentes au niveau du look. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce jeu? Bah déjà, c'est du jeu de cartes, c'est très tactique et très stratégique, parce que vous allez avoir un deck de cartes qui est spécialement prévu pour votre héros. Vous allez choisir, parmi les 30 héros, vous allez en choisir un. Il a un deck de cartes spécialisé pour lui, et il va combiner ces cartes-là avec des cartes basiques, que là, tous les héros vont avoir accès. Donc, comment ça fonctionne? Alors, si on regarde d'un peu plus près, voilà, ici, vous allez avoir, en fait, vous allez devoir faire des paires de cartes. Donc vous avez des cartes, ça les cartes rouges, c'est les cartes spéciales pour votre héros. Donc là, vous avez vu, j'ai par exemple Eligor, donc à chaque fois c'est ces cartes à lui qui vont
chaque héros va vraiment avoir sa dynamique de jeu très très différente, et donc c'est ça qui est très intéressant, qui donne envie d'y revenir, d'un coup de j'y reviens, parce que chacun va vraiment vous donner envie de trouver un gameplay très différent pour arriver à, du coup, à vos fins, c'est-à-dire à gagner vos duels. Donc nous avons les cartes avancées, les cartes spéciales de votre personnage, et en bleu nous avons les cartes qu'on appelle basiques. Donc chaque héros va avoir un deck de cartes basiques, donc tous les mêmes, et un deck pour leur héros. Donc comme vous voyez, il y a un liseré noir qui indique que donc on a un côté, comme on les fait par paire, on va prendre un côté une carte basique, un côté une carte du personnage, et on va cumuler donc le combo des deux pour pouvoir faire nos actions. Donc à chaque fois que ça va être votre tour de jeu, vous allez choisir une carte de votre personnage, une carte basique, et bim, c'est parti, on combote les deux pour pouvoir jouer. Alors, comment ça fonctionne dans le jeu? Alors là, encore une fois, ils ont changé, le look, il est bien mieux que ça maintenant, c'est beaucoup plus épuré, on comprend bien mieux. Là, c'est écrit vraiment tout petit, mais en gros, comment ça fonctionne? Vous allez avoir dans le jeu une première partie, donc ici vous avez la distance, comme on l'expliquait tout à l'heure, en fonction des cases. Si vous êtes à côté d'une case adjacente, vous allez pouvoir taper si vous avez 1 de range. Si par contre vous avez 0 de range, vous ne pouvez pas taper parce que vous tapez sur votre case. Vous ne pouvez pas être deux persos sur la même case, en tout cas pas en duel. Et donc vous allez avoir un range de 1, 2, 3 en fonction, et déjà ça va être très stratégique parce que si vous n'êtes pas à portée, vous n'allez pas pouvoir taper. Donc si je prends au pif ces deux cartes-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on voit que quand je les combote ensemble, elle a un range de 1, donc au total ça va me faire 1 de range. J'additionne les deux pour voir ce qui va se passer, parce que là j'ai pas de petits zigzags, je vous ferai voir après. Là nous avons 1 de range. Notre puissance d'attaque, donc là par exemple en puissance d'attaque j'ai 0 plus X. X pourquoi? Parce que cette carte-là a une capacité spéciale qui fait que sa puissance d'attaque va correspondre à sa capacité. Et ensuite, priorité, donc la priorité -1 et 0, on est à -1. Priorité, c'est quoi? C'est votre initiative, donc c'est comme ça que vous allez savoir si vous jouez en premier ou pas durant le round de combat. Ils appellent ça des bits de combat, donc vous avez le premier round de combat, deuxième, etc. Sur la version 1 du jeu, nous avons 15 rounds de combat pour essayer d'éliminer l'adversaire, sinon ça sera celui à qui restera le plus de points de vie. Mais sur la nouvelle version, c'est une histoire avec de la force. En fait, on a un ensemble de force, je crois que c'est 41 points de force. Chacun va gagner de la force au début d'un nouveau round, bit. Et quand il n'y a plus de force dans le pool de force, du coup la partie est terminée. Donc ils ont un petit peu changé ça, sachant que la force en plus dans la nouvelle version va vous donner des nouvelles capacités et possibilités. Donc ici, nous avons surtout les capacités de départ. Alors, vous avez en plus dans le jeu des petites choses en plus. Alors, par exemple, vous avez SOC. SOC, c'est quoi? Ce que nous avons ici. En fait, quand votre adversaire va vous taper, c'est votre bouclier. C'est le nombre de dégâts que vous allez pouvoir encaisser. Donc ici, par exemple, ça me dit quoi? J'ai SOC 2, ça veut dire que je vais pouvoir encaisser 2 dégâts si jamais l'adversaire arrive à me toucher. Ensuite, ils me disent quoi? Je gagne de la vengeance. Alors pourquoi? Vengeance token, des jetons de vengeance pour chaque point que je me suis de dégâts que j'ai réduit grâce à mon armure. Voilà, en gros pour résumer, jusqu'à 2 points. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Dans le jeu, vous avez quelque chose de très intéressant. En fait, chaque personnage va avoir vraiment sa dynamique de jeu qui lui est propre. Et donc, il y en a qui vont être vraiment dans du combat à distance, d'autres qui vont être vraiment sur le déplacement, sur les sorts et compagnie. Et donc, chacun va avoir en fait à sa portée des jetons, des buffs, comme on peut dire, des améliorations qui vont lui être fort utiles. Donc, par exemple, si on prend Eligor, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a des jetons vengeance. Il commence avec 2 jetons de vengeance que j'ai ici. Et on va pouvoir, en fait, quand on débute un duel, on va pouvoir miser, ils appellent ça le hant. On va pouvoir dire, voilà, je me buff, donc je dépense 1 jeton, 2 jetons, enfin en fonction du nombre que j'ai. Lui, par exemple, ce personnage peut avoir au maximum 5 jetons de vengeance. Donc ces jetons, on va avoir son importance. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour Eligor, la vengeance, ça sert à quoi? Ça nous permet d'avoir Stun Guard 2. Alors vous allez me dire, c'est quoi Stun Guard? C'est la dernière capacité dont on n'a pas parlé sur les cartes. Alors elles ne sont pas indiquées sur cette version-là. Vous allez voir que sur Steam, par contre, il y a marqué Guard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si votre adversaire vous tape et que vous n'avez pas un stun guard suffisant, donc si par exemple on vous tape à 3, il faudra avoir au minimum 3 de stun guard.
Si vous n'avez pas la garde suffisante, en fait, quand vous faites taper, vous allez être stun, c'est-à-dire que vous allez être immobilisé et vous allez, enfin immobilisé, vous allez être sonné plutôt, plus exactement, et vous n'allez pas pouvoir attaquer à votre tour. Alors, si vous êtes stun quand vous avez déjà combattu durant ce tour, il n'y a pas de problème, parce que on va combattre qu'une fois par tour. Si par contre l'adversaire avait la priorité, qui tape d'abord et que les dégâts qu'il nous fait, on n'a pas un stun guard équivalent à la valeur des dégâts qu'on nous a donné, procuré, et bien dans ce cas-là, on va être sonné et malheureusement, on ne pourra pas utiliser on pourra pas faire notre attaque du tour. Donc c'est très stratégique parce que vous avez la possibilité donc d'encaisser des dégâts avec votre armure, soc. Vous pouvez faire des dégâts, vous avez une histoire de priorité à gérer, vous avez la distance à gérer, mais vous avez aussi ce fameux stun guard. Donc si, par exemple là, est-ce qu'on en a un qui va nous donner sur ça? On n'en a pas, mais par exemple sur les autres, on va devoir, voilà, par exemple ici celui-là, vous voyez, nous donne bien qu'on a par exemple 2 de stun guard. Donc si jamais on n'est pas prioritaire et que l'adversaire nous tape en premier, s'il nous fait 2 de dégâts, là on ne sera pas sonné, ça veut dire qu'on pourra taper à notre tour une fois qu'il nous aura tapé. Si par contre on a voilà, stun guard 5, donc là il peut nous taper jusqu'à 5, pas de problème. Si on n'a pas une valeur suffisante, et ben malheureusement on ne pourra pas faire notre attaque sur le tour si jamais l'adversaire attaquait avant nous. Donc voilà les composantes. En gros, on a la distance, nous avons la puissance, nous avons la priorité, nous avons l'armure qui s'appelle soc, et nous avons le stun guard qui permet de ne pas être stunné, donc sonné. Et en plus de ça, donc ces fameux jetons. Donc nous on a des jetons de vengeance. Nos jetons de vengeance pour Eligor, à quoi ils servent? Et bien en fait, pour chaque jeton de vengeance que l'on va utiliser pour buffer, pour améliorer notre personnage, on va gagner plus 2 en guard. Donc du coup c'est très intéressant. Donc notre perso, en fait, qu'est-ce qu'il a de ses particularités à Eligor? C'est quoi? C'est qu'il ça va être plutôt un tank. Il va préférer se faire taper, donc pas être spécialement premier dans les rounds de combat, et attaquer après l'adversaire. Parce qu'il va augmenter, donc il va à chaque fois jouer des gardes pour essayer de ne pas être sonné. Et par contre, plus il va prendre des dégâts, plus il va taper fort. Donc ça, c'est un des personnages de départ du jeu. Sachant que vous en avez énormément des persos dans le jeu. Ici, par exemple, vous voyez, on a les 6 novices. Donc les 6 persos que vous pouvez jouer au début du jeu. Et une fois que vous les connaissez bien, vous pouvez décider d'aller sur des beginners. Donc des personnages un peu plus avancés, intermédiaires, avancés. Et là, les masters. Donc sachant que déjà rien que les persos novices, comme on dit, ils sont déjà pas évidents à prendre en main et puis surtout à vraiment bien connaître les synergies de chacun des persos, que ce soit le vôtre et puis évidemment ceux contre qui vous jouez. Donc ce qui est sympa c'est que vous allez, alors tout à l'heure je disais du deck building, mais en fait vous avez les cartes, en fait elles sont déjà attribuées, donc vous n'avez pas besoin de vous dire mince qu'est-ce que je vais utiliser comme carte, etc. Vous avez de toute façon 2 paires de cartes, les paires basiques, tout le monde a les mêmes, les cartes avancées, elles sont données par votre personnage. Donc moi j'ai choisi Eligor pour aujourd'hui, mais vous avez vu, chaque personnage va vraiment vous donner son lot de cartes et ses capacités vraiment qui lui sont propres. Donc là, il nous explique qu'en plus de ça, on peut jouer certains scénarios, on va avoir en plus des lieux qui vont pouvoir rajouter du gameplay, on va avoir vraiment pas mal de choses. Là, il nous explique comment on peut les jouer, parce qu'on peut aussi décider de jouer en duel, mais avoir par exemple un personnage de repli comme à la Street Fighter et compagnie, c'est-à-dire quand mon personnage est un peu fatigué, je peux décider de faire venir un autre perso à la place sur le terrain de jeu, hop, ils appellent ça les teams, c'est-à-dire nous-mêmes, on va jouer un groupe de plusieurs persos. Il y a énormément de variantes dans le jeu, ça donne vraiment une énorme rejouabilité. Donc, comment va fonctionner le jeu? Donc, je vous avais dit, ça fonctionne par paire de cartes. Nous allons avoir au tout début du jeu, d'abord, ce que l'on va devoir faire, c'est décider les cartes qui sont dans la défausse. Et oui, parce que vous allez au tout début en main pas avoir toutes vos cartes. Donc ici, vous avez la défausse qui est ici. Et donc, on va avoir deux endroits en fait, hein, 2 phases de défausse. Donc ici dans cette défausse numéro 1, on va mettre donc une carte de notre personnage et une carte basique. C'est à nous de choisir. Alors là dans le jeu, dans les règles, il propose quand vous débutez la partie de mettre les cartes qui sont marquées avec un petit 1 en bas à droite. Vous pourriez vous-même décider quelle paire de cartes vous voulez mettre. Donc ça veut dire que cette carte là, ce combo de cartes, vous ne pourrez pas l'utiliser ni sur le premier tour, ni sur le deuxième. Pourquoi? Parce que là, pareil, vous avez une autre défausse de cartes avec encore une fois une paire de cartes. Donc pareil, il y a marqué 2 ce coup-ci, mais vous n'êtes pas obligé de respecter ça. Vous pouvez vous décider ce que vous aurez dans cet endroit-là. Ça, c'est les cartes que vous n'avez pas en main, c'est les cartes de votre défausse. Toutes les autres cartes, vous y avez accès.
Donc vos cartes de personnages et les cartes basiques. Donc en gros vous avez 8 cartes, sauf que comme c'est une et une, à l'arrivée vous avez quand même pas mal de combinaisons, mais il n'y en a pas non plus, vous n'avez pas 90 cartes en main. Donc vous avez 8 cartes, c'est tout à fait jouable, sachant que c'est toujours les mêmes pour les cartes basiques. Donc au total vous avez 1, 2, 3, là vous voyez, je pense que j'ai que 3 cartes de personnages pour savoir lesquelles je vais jouer. Bon, sachant qu'au début j'ai quand même décidé quelles étaient les cartes que je mettais dans la défausse. Une fois que je vais jouer sur le round, supposons par exemple que je joue, peu importe, alors je vais le reprendre ici, hop, je vais vous redézoomer tout ça. Voilà, supposons que j'ai choisi une carte avancée, donc c'est rétribution, et la carte shot. Voilà, je les mets ensemble, ces deux-là je les joue. Si je les ai jouées durant le combat, elles vont être défaussées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais les mettre dans la pile qui est ici, et là ça va tourner. Cette pile-là, donc cette combo de cartes, je vais le récupérer, je vais le prendre en main. Celui-là va arriver ici et celui-là va arriver ici. Ça veut dire que quand vous jouez un combo de cartes, vous savez que pendant 2 tours, vous ne pourrez plus y avoir accès. Donc c'est ça aussi, c'est très stratégique puisque au tout début du jeu, il faut se dire quelles sont les cartes que je ne veux pas. Et quand vous jouez, vous savez que pendant 2 tours, vous ne pourrez pas récupérer vos cartes le temps qu'elles arrivent dans la, entre guillemets, dans la rivière, si on peut le dire comme ça, puisque les défauts se bougent. Voilà. Donc, ici, hop, si on prend là et si on reprend, hop, sur notre partie, si on prend par exemple ces 2 cartes, là ici on voit, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, donc là nous aurions une range de combien? Alors vous voyez marqué 1-4, donc quand vous avez un tiré, vous allez prendre toujours, hop, vous allez prendre toujours les chiffres ici, vous n'allez pas les additionner. Donc vous allez prendre le chiffre le plus élevé, vous n'allez pas les additionner. Donc ça fera en range, ça fera 1, 4. Si ici il y avait marqué 1, vous ne feriez pas 2, 4. Vous additionnez pas les deux plus faibles avec les deux plus gros. Donc comme il y a un tiré ici, 1, 4, là il y a 0. Donc de toute façon ça va faire en range de 1 à 4. Ça veut dire qu'on peut taper sur une case, si on était là, ici ou ici, des deux côtés. Et donc après, jusqu'à 4, là pour le coup, vous pouvez aller beaucoup plus loin, puisque vous pouvez aller jusqu'à 4 cases pour taper. Donc là, vous faites une espèce de Kamehameha, comme on dit. En plus de ça, ça nous donne quoi? Donc attaque de 3, priorité de 1. Et ici, on voit qu'on a donc une garde de 2. Ça veut dire que si on n'est pas premier dans le combat et qu'on nous tape, eh ben on pourra encaisser on pourra prendre 2 de dégâts sans être sonné. En plus de ça, on a une armure de 2, dans ce que je disais tout à l'heure, et ils nous disent on gagne des jetons de vengeance pour chaque point de dégâts que l'on a absorbé avec notre armure, jusqu'à 2. Donc ça veut dire qu'en gros, si on n'est pas premier sur le round, et bah du coup ça va être intéressant, ou même sur les premiers, mais bon, si on laisse taper, et donc on va gagner des jetons de vengeance, on peut en avoir jusqu'à 5. Ils nous disent quoi? Là, il y a plusieurs capacités qui sont en plus, et là aussi ça donne encore de la tactique en plus, c'est qu'ici il y a marqué avant de s'activer, donc c'est-à-dire quand c'est autour de votre personnage, avant qu'il s'active, si on a été touché, donc touché, hein, juste touché, même si vous n'avez pas pris des dégâts, à partir du moment que vous avez été attaqué par quelqu'un, vous êtes hit. Donc à partir du moment où on a été hit, c'est-à-dire touché durant ce combat, ce beat, on va pouvoir se bouger directement à n'importe quelle case adjacente à notre adversaire qui nous a touché. Donc ils disent bien l'adversaire qui nous a touché, puisqu'on peut jouer de 2 contre 2 aussi. Donc vous avez vu là, ça peut être très très intéressant, parce que là je vais faire exprès de prendre des dégâts, et même si j'étais loin sur le plateau, parce que du coup il y a la version en fonction de comment on est positionné, ça a son importance. Alors je vais essayer de dézoomer, voilà. Ici, donc il va falloir vraiment se déplacer. Supposons que je suis là et que j'ai un range de 1 et que l'adversaire il est ici, et bah du coup mon combo de cartes va servir à rien puisque je vais rater mon attaque puisqu'il sera trop loin. Donc il faut vraiment gérer la distance. Donc si on a été touché sur ce tour et que l'autre, supposons, il se redécale, il arrive ici ou parce qu'il tape à distance, grâce à la capacité de carte qu'on a expliqué, on va pouvoir se mettre adjacent à l'adversaire. Donc très intéressant. Donc là attention, là j'ai mis une mise en place, comme on disait tout à l'heure, la mise en place logiquement c'est ici et ici pour les mises en place quand vous jouez en duo, en duel. Voilà, et donc là vous allez faire tourner vos cartes tout simplement les unes après les autres, sachant que donc, vous allez les défausser et que vous avez les mêmes cartes que vos adversaires pour les cartes qu'on appelle basiques. Donc en gros, vous avez un shot, donc on a un range de 1-4, power de 3, priorité de 2, et là on a un stun guard, la stun guard de 5, et à chaque fois que vous avez vu, vous avez des capacités qui sont spéciales. Ici on a une action de base, chaque personnage va avoir une action de base qui lui est propre. Donc là j'ai rajouté dans les actions de base, l'action de base de mon personnage, qui dit power X,
Power X qui veut dire quoi? La puissance d'attaque est égale à la puissance d'attaque de l'ennemi le plus proche, de la paire d'attaque de l'ennemi le plus proche. Ça veut dire que on prend les cartes qui sont jouées par l'ennemi basique et avance et carte de personnage, on regarde sa puissance et en gros on copie la puissance de l'adversaire pour faire simple. Donc X est égal à quoi? À la puissance de l'adversaire, à condition qu'il n'y ait pas marqué NA sur ses cartes et qu'il n'y ait pas marqué X non plus. Donc voilà, là vous avez ça, vous avez ici pareil du range, power, avant de s'activer on peut se déplacer d'une à 2 cases, et sur celui-là on peut carrément au début du combat battre en retraite. Donc vous avez vu, vous avez vraiment un concept de déplacement qui est important, et sur la nouvelle version vous avez en plus du dodge pour pouvoir éviter tous les dégâts, donc ça va être important de se dire quand c'est que je joue mes cartes. Nous avons les cartes spéciales donc de nos persos, je vous les montre un petit peu en détail puisqu'après on va jouer le personnage sur Steam. Donc ici, nous avons donc pareil, ce qu'on disait, priorité, ça on en a parlé tout à l'heure, rétribution, martial, avant de s'activer, cette attaque gagne 2 de puissance, donc puissance c'est-à-dire notre valeur de combat, sachant qu'elle s'additionne encore une fois avec la carte basique. Hein. Donc ça peut faire très mal. Si donc cette attaque gagne 2 de puissance, si on a pris des dégâts durant ce tour. Et on gagne 2 de puissance en plus si jamais on a 5 de jetons vengeance dans notre pool de tokens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici, j'ai pas dépensé mes jetons, et sachant que je peux en avoir 5 au maximum, si je les laisse là-dedans, au moment où je joue cette carte, et que j'ai les 5, et ben du coup je vais faire plus 2 de dégâts. Si en plus je me suis fait taper, je vais faire encore plus 2 de dégâts. Sachant que logiquement les personnages commencent avec 20 points de vie. Donc après, ça dépend un peu des particularités, mais il commence logiquement avec 20 points de vie. Voilà. Voilà, là, par exemple, celui-là, cette carte-là, Chained, nous dit qu'on peut défausser n'importe quel nombre de jetons vengeance pour pull, c'est-à-dire pour attirer l'adversaire d'une case vers nous, et ensuite on défausse les jetons. Ici, ça a changé depuis la version numéro 5 du jeu. Ici, nous avions, sur ma version à moi en tout cas, la spéciale action. Cette spéciale action, quand on la joue, vous voyez, c'est une action spéciale, hein, on la cache au tout début du jeu. Si on la joue, qu'est-ce qu'elle fait? Si on a 7 de points de vie ou moins, on va pouvoir faire un finish time, comme on dit, c'est-à-dire l'utiliser pour sortir notre carte de finish time. Donc finish time, c'est-à-dire notre coup critique, notre dernier coup pour essayer de s'en sortir quand on n'a plus beaucoup de points de vie en mode berserk. Les spéciales actions nous permettent aussi de comboter en fait cette action spéciale avec une action de base, si on avait un shot, un grasp ou un dash. Donc là, ça a changé avec la nouvelle version. Mais donc on joue cette carte et en fonction des cartes qu'on a en main, si on a un strike, drive ou une carte unique, on va pouvoir donc la comboter avec celle-là pour faire notre finish ou pour faire une capacité spéciale. Chaque personnage a une carte finish. Donc là ici par exemple la carte finish de ce perso, on a les recto verso et on va décider de quel côté on va l'avoir. Sachant qu'après elle sera face visible, donc on pourra savoir ce que l'adversaire il a choisi comme carte de finish si jamais il l'utilise. Sachant que les cartes de finish, que ce soit sur cette version-là ou sur la version numéro 4 du jeu, on peut l'utiliser notre finish qu'une seule fois parce que c'est une énorme attaque dévastatrice. Là par exemple, ce côté-là, il fait 3 à 6 de range, donc on peut faire toute la map, on sprint, power 4, priorité 6. Ils nous disent quoi? On avance jusqu'à ce qu'on soit adjacente à notre adversaire, et ils nous disent que notre adversaire ne peut pas se déplacer jusqu'au prochain round sur un effet de hit. Donc là, nous avons vu vraiment tous les effets, et en plus de ça, ici nous avons un petit résumé qui a un petit peu changé aussi sur la nouvelle version. Nous avons un petit résumé de ce que nous pouvons faire, des effets que vous avez durant le jeu. Pourquoi? Parce que c'est très important, ça c'est la tactique du jeu, c'est-à-dire vous avez des effets. Donc ici ça nous dit quoi? Ça le résume, en fait on va choisir d'abord une paire d'attaques, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, qui est face cachée, donc l'adversaire ne le voit pas. Ensuite on va miser des tokens de hante, donc c'est-à-dire les jetons de tokens qui sont propres à chaque personnage. Je vous rappelle qu'avec 30 persos vous avez de quoi faire. Je peux dire tiens je mise un token, est-ce que mon adversaire y passe? Oui, non. Peu importe qui passe ou non, quand c'est de nouveau mon tour, je pourrais remiser ou ne pas miser. C'est un peu comme les trucs de poker, c'est-à-dire que tant que les deux adversaires n'ont pas passé de façon consécutive, et ben du coup on continue la phase de pari sur les jetons de bœuf que l'on va utiliser. Donc en gros, on a une phase de hante token, comme on dit, c'est-à-dire par exemple je dis tiens, j'utilise 2 de vengeance,
Je vais voir ce que fait l'adversaire. Est-ce qu'il utilise des jetons ou pas? Oui, non. Même si l'on n'utilise pas, le tour d'après, je peux décider d'encore d'en utiliser un, deux, trois, peu importe, tant que j'en ai de disponible. Et l'adversaire à de nouveau va avoir choisir s'il en défausse ou pas. Et quand l'adversaire et nous-mêmes aurons successivement décidé de passer, c'est-à-dire de ne plus utiliser de jetons, et ben dans ce cas-là, le combat va pouvoir se débuter. Donc une fois on a ça qui est très important, c'est déjà un petit côté bluff et petit côté de qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qu'il fait en face, qui peut avoir vraiment son importance. Ensuite, on va révéler les attaques. Donc c'est là où on va révéler nos cartes que nous avons décidé de jouer. Donc par exemple, si je dis tiens, j'avais décidé de jouer ces deux cartes-là, elles étaient face cachée, et là boum, je les révèle. Donc l'adversaire aussi, il va voir, chacun va voir ce qu'a l'autre. Sachant que quand vous jouez en duel, vous avez une carte de référence que votre adversaire va vous donner, qui vous résume toutes les capacités, toutes les cartes qu'a l'adversaire. C'est important parce que, évidemment, en fonction des combos de cartes qu'ils ont, vous allez peut-être jouer telle ou telle carte plutôt dès le début ou tard dans la partie. Donc on révèle les attaques, et là on va faire ce qu'on appelle les effets qui s'appellent révèle. Donc là il y en a très peu, mais il y en a qui existent. Là j'ai l'effet révélé. Au moment où on révèle les cartes, par exemple, moi je vais gagner +1 d'armure, de soc, pour chaque vengeance token que j'ai misé durant la phase de hante. Donc là ça veut dire que je vais gagner ça, et ça va être au moment où on révèle. Donc vous avez vu, on a un effet au moment où on révèle. Après, toutes les cartes n'ont pas spécialement l'effet au moment où on révèle. Après, vous avez un clash. Clash, c'est quoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure la priorité. Si jamais on a la même priorité, on va être obligé de mettre de côté la carte basique et on va choisir une autre carte basique. On va garder que notre carte spéciale de personnage pour faire de nouveau l'action du tour, pour savoir qui c'est qui va jouer en premier ou pas. Donc si vous avez la même priorité, vous allez faire un clash, vous enlevez la carte basique et vous en mettez une autre à la place, sachant que si vous faites encore un clash, il va falloir le refaire une deuxième fois, etc. Si vous faites un troisième clash, à la fin, du coup, vous allez carrément défausser les deux cartes que vous aviez, les cartes que vous aviez misées, les deux cartes que vous avez misées au départ, pas toutes les cartes que vous avez fait successivement, et après, du coup, vous allez repartir sur un nouveau round de combat. Ensuite, ils nous disent quoi? Ils nous disent on va donc activer tous les effets des cartes où il y a marqué Start. Donc si vous avez sur des cartes marqué Start Effect, c'est là que vous les activez. Ensuite, une fois qu'on a fait les effets de début de combat, là vous allez avoir, justement votre combat tout simplement. Donc là vous faites Active Attack, vous faites votre attaque, vous faites Perform Before Activation Effect, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, voilà, au moment où je vais faire mon attaque, là je me suis un chouïa embrouillé, au moment où je vais, donc mon personnage, j'ai vérifié la priorité, c'est-à-dire que quand on avait les fameux clashs, en fonction de la priorité, on sait qui c'est qui joue en premier. Celui qui joue en premier, il va maintenant activer ses effets de Before Activating, donc c'est-à-dire avant de s'activer, il met en avant ses effets. Donc ça va être activé qu'au moment où il active son personnage à lui. Donc vous avez cette phase-là, donc Before Activating est fait. Ensuite, on vérifie le range, c'est-à-dire on regarde sur nos cartes, est-ce que je suis à portée? Si je ne suis pas à portée, du coup, ma paire d'attaque ne sert à rien. Si par contre je suis à portée, du coup, je fais mes dégâts. Donc, je check range, c'est bon. Si jamais je suis en range, du coup, je vais faire on hit attack. Est-ce que j'en ai là pour vous montrer? Donc à chaque fois, il faut bien vérifier ça. Alors là, dans les règles, en expliquant, ça semble un peu compliqué, mais en fait, vous n'avez pas 50 000 effets possibles. Vous regardez sur votre carte et tout est marqué. Donc là, par exemple, si je suis en range, c'est-à-dire si je suis à portée, et du coup, avant, je vais vérifier. Donc si je suis à portée, je vais le taper. Et comme je vais le taper, je fais l'effet qui est marqué on hit. Donc on hit, quand je le tape, je gagne 2 de vengeance token que je mets dans mon pool de tokens. On hit, c'est même si je ne fais pas de dégâts, à partir du moment où je suis en range, je le touche, même si je le touche pour 0 parce qu'il peut, je sais pas moi, parce qu'il va avoir un effet pour se barrer, ou s'il va avoir un effet pour ne pas prendre les dégâts, etc. Donc on hit, c'est important. Ensuite, vous allez avoir, si on arrive à toucher, on fait les dégâts. Et si on fait les dégâts, on va pouvoir après activer l'effet qui s'appelle effet. Vous avez un effet qui dit si vous avez fait des dégâts, vous allez faire telle ou telle chose.
Ensuite, vous avez un autre effet qui s'appelle « Après avoir activé vos effets et votre attaque, et ben du coup, perform After Activating Effect ». Donc là, pareil, vous regardez. Donc tout simplement, cette liste-là, vous avez juste à regarder votre combo de cartes et vérifier si ça fait avant, pendant, après. Donc c'est surtout le déroulé. Mettons que vous avez le petit résumé qui vous explique bien à quel moment donné vos effets de cartes s'activent. Donc voilà, ensuite vous avez Reactive Attack. Donc Reactive Attack, ça veut dire quoi? Ça veut dire si le joueur en face n'est pas sonné, stun. S'il n'est pas sonné, dans ce cas-là, il va activer lui-même son attaque. Il va faire la même chose, il va faire l'ensemble des effets qui sont sur ses cartes. Il va faire les dégâts, etc. Une fois qu'on a terminé tout ça, qu'est-ce qui va se passer? On va recycler. Donc recycler, je l'ai expliqué tout à l'heure. On va prendre les cartes de la défausse numéro 2. On va déplacer les cartes de la défausse 1 sur la défausse 2. Et on va défausser les 2 cartes que nous avons jouées. Ensuite, du coup, on fait les effets de fin de combat. Donc si jamais vous en avez, effet de fin de combat pour tous les deux. Et ensuite, on cycle la discard pile, c'est ce que je vous ai expliqué. Et après, on repart sur un nouveau round de combat. Donc pour mettre tout ça en application, logiquement, il faudrait jouer en duel. Alors, est-ce que la caméra veut bien? Voilà, dézoomer. Il faudrait jouer en duel. Moi, ce soir, je ne vais pas pouvoir jouer en duel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer une version de faire un combat sur Steam pour vous montrer contre l'AI comment ça fonctionne. Sachant que si vous avez des amis, vous pouvez très bien jouer aussi sur Steam si vous rentrez vos codes amis. Alors, on y va, on change de caméra. Et c'est parti. Alors, hop, on y va. Donc, Eligor, toujours le même, hein, vous avez plein de personnages, de difficultés très différentes. Donc, si vous n'avez pas de pote avec qui vous jouez, il y a un leader, un tournoi en ligne, mais c'est pas très mis à jour, on va dire, hein, depuis le temps. Donc, hop, on peut jouer en tout cas pour vous montrer contre un adversaire, un ordinateur. C'est parti. En avant. Alors attendez, cancel, parce que là du coup il a voulu me faire en leader, c'est pas bon. On fait un practice et on relance. Alors il nous dit ça, choisissez l'adversaire que vous voulez battre. Ben, peu importe, qu'est-ce qu'on veut battre nous. Allez, on va tester qui? On va tester contre lui. Allez, on y va, on se bat contre lui. Let's go, en avant. Go, go, go. Contre le bot. C'est parti. Donc là, il va falloir que je choisisse les premières cartes que je mets dans ma défausse, que je n'aurai pas pour 2 tours. Donc par exemple, le dodge, surtout celle-là. Alors celle-là, c'est la fameuse carte qui permet de faire les finishes. C'est dans la mise à jour du jeu. Du coup, il y a cette carte-là. Je ne l'ai pas dans la V1, dans la V4, elle y est. Donc ce qui permet, quand vous allez faire les finishes dans la nouvelle version du jeu, vous allez avoir en fait de la force qu'il n'y a pas dans la version 1 du jeu. Et ce montant de force, quand vous avez un certain nombre de forces, du coup vous allez pouvoir utiliser votre carte. La force doit être égale à vos points de vie pour pouvoir lancer votre carte de finish. Donc là on va avoir un système de force, donc je vais défausser celle-là, j'en ai pas besoin au début, et le dodge parce qu'on va dire que je ne vais pas esquiver de suite. Quoique je pourrais esquiver de suite, mais là j'ai pas spécialement envie d'esquiver de suite, donc on va défausser ces deux-là. Allez, donc je les défausse, elles arrivent ici là, si vous voyez, en bas à gauche, enfin à gauche là, et je vais encore en défausser 2 autres. Donc là il faut que je choisisse ce que je défausse, donc là qu'est-ce que je vais défausser par exemple? Celle-là est très intéressante. Alors il y a un timer, j'ai 30 secondes, donc il faut que je me grouille, qui permet de dire que on sonne le personnage adversaire si on arrive à jouer la même carte que lui en carte basique. Est-ce qu'on va jouer la même carte basique que lui? Ça va être compliqué, on pourrait s'amuser à jouer ça dès le début, pourquoi pas, pour vous montrer. Alors qu'est-ce que je vais défausser? On va défausser celle-là, et puis on va défausser celle-là, on la fera plus tard. Voilà, allez on la vire parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Après il nous demande quelle face on veut prendre de nos capacités. Allez, c'est bon. Là ici au tout début du jeu on commence avec 2 tokens donc, de vengeance. Et on a un token qui a été pris par l'adversaire qui nous dit qu'on gagne plus 1 de puissance et 1 de priorité. Par contre, donc il nous fait un bonus avec ses jetons. Mais en échange lui il a des capacités aussi.
Donc là, il va falloir que je choisisse. Donc là, vous avez vu, à gauche, on a la première défausse, la deuxième défausse. Et nous avons ici les cartes. Donc ici, les cartes de notre personnage et les cartes basiques. On pourrait s'amuser à dire, tiens, on va essayer de le stun direct en fonction des cartes qu'il a jouées ou qu'il n'a pas jouées. Mais ça peut être intéressant de la jouer plus tard, celle-là. Parce que, étant donné qu'on sait là les cartes qui vont arriver après, on aura plus de chances de tomber, par exemple, sur son dodge. Sur le tour prochain, parce que du coup on sait que ces deux-là il va pas les jouer, les deux suivantes on sait qu'il les aura déjà joué, donc on a plus de probabilité de se dire tiens il peut dodger par exemple, ou autre chose, mais bon. Donc on va pas jouer cette carte là, on va par exemple jouer on va jouer celle-là, qui nous dit qu'on sera moins 1 en priorité, et par contre si on se prend des dégâts, donc là vous avez vu on va avoir 2 de bouclier. Voilà, et on nous dit quoi, si jamais on était, voilà, ça je vous ai expliqué tout à l'heure, rétribution c'était une des cartes que j'ai expliqué, donc si jamais on est touché, on peut directement se mettre adjacent à l'adversaire. Et après je vais faire quoi, et bien je vais faire un dégât au corps à corps, aller avec un drive, voilà, et donc on fait ces deux là, donc elle, vous voyez là qu'est-ce qui se passe, on va faire, avec les deux qui sont ici cumulés, on va avoir 3 de dégâts, on a une range de 1, on a 3 en priorité et on a 0. Alors ce qui est en vert, vous ne l'aviez pas sur la V1, ça c'est la V4, hein, qui est le stun guard, donc notre valeur de garde. Donc si par contre il tape avant nous, là bah du coup on risque de se prendre pas mal dans la tronche. Allez, on y va et on fait Raid. Lui, il choisit ses cartes, on ne les voit pas encore, elles sont cachées, nous, il ne les voit pas non plus. Et là, on a la phase, effectivement, de vote. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on peut décider de défausser nos jetons de vengeance pour gagner plus 2 de garde. Ce qui serait intéressant parce qu'au début, on a 0. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi il y a ça? Parce qu'en fait, ça, c'est les cartes de puissance. Donc, au tout début du jeu, on commence avec 2 de puissance, de force, pas de puissance, mais de force. Et à chaque round, on va gagner plus 1 de force. À partir de 7 ou moins de vie, vous allez gagner 2 de force par round. Et cette force, elle vous sert à quoi? Elle vous sert, vous pouvez la défausser pour utiliser des cartes qui vont faire des bonus en plus, ou vous allez pouvoir l'utiliser, cette force, pour jouer votre finish time, comme on dit, c'est-à-dire votre carte de finish, puisque du coup, il faut que votre force soit égale à vos valeurs de points de vie. Donc évidemment, et sachant qu'on ne peut pas la lancer avant 10 points de vie. Alors là, je fais quoi? Je dépense ça, je fais hante, parce que du coup, je suis en train de parler, et là, j'ai plus de temps, malheureusement, et là, je vais refaire un deuxième. Allez, je défausse les 2 de hante. Donc là, on fait la phase de hante. Voilà, le deuxième, et du coup, on est bon, et là, je dis je passe sur ce coup-ci. Si lui, il passe aussi, c'est fini. Il a passé aussi, c'est fini. Il révèle ses 2 cartes, il a 1 de range. On a 3 et 3. Là, vous voyez, on a la même priorité. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un clash. Comme c'est un clash, on va devoir rechoisir une carte basique. On va rechoisir une carte basique. Il a fait la même carte que nous. Et bien, on va faire quoi? Il est un peu loin, en distance. Allez, on va lui faire ça. Un burst. Comme ça, on va taper un peu loin. Allez, on va faire ça. On aura 1 par contre, c'est pas grave. Allez, on va faire celui-là. Ou alors on fait une initiative, mais c'est pas très bien d'avoir l'initiative. Before you are it, if you are it, ouais. Allez, on va pas prendre l'initiative, on s'en fiche, on prend celle-là. Donc là on va voir, pareil, on a pris une deuxième carte, lui aussi, là on voit qu'il a 2, nous on a 0, donc il commence à taper avant nous. Il tape à 6. Par contre, malheureusement, comme il tape à 6, nous on a une garde de 4, ça suffit pas, il va falloir qu'on ait 6. Par contre, il tape à 1 de distance. Vous voyez qu'il tape à 1 de distance, il nous dit quoi? Il ignore en plus l'armure, soc, et en plus il peut avancer de 1. Donc quand il va s'activer, il va s'avancer de 1 vers nous. Donc là il sera à range, donc nous qu'est-ce qu'on peut faire? Comme j'avais pris le burst, on va pouvoir retreat, c'est-à-dire se reculer de 2 cases. Donc je me recule de 2 cases et comme ça il ne pourra pas nous toucher. Donc je recule de 2 cases, bim. Et là, active phase, il peut pas, voilà, il nous a pas touché. Et on est malin. Alors on est malin, pas jusqu'au bout, pourquoi? Parce que là vous avez vu, je me suis reculé, mais je me suis trop reculé, ce qui fait que je pouvais taper jusqu'à 3 cases, mais 3 cases c'est arrivé ici, donc à l'arrivée on n'a pas pu le toucher non plus, donc j'ai été à moitié malin, puisque j'aurais dû me mettre un peu moins loin quand même. Là maintenant, on pourrait décider de faire cette carte qui est assez marrante, mais à condition de bien calculer, là comme en plus c'est chronométrique, je vous explique tout, c'est pas évident. Strike, gasp, tout à l'heure il a joué un drive si je ne m'abuse, mais nous aussi, est-ce qu'il va vouloir rejoindre un drive? Il y a des probabilités, sachant qu'il est loin de nous, donc il ne fera pas le drive, parce qu'il se déplace de beaucoup trop de cases. Donc moi je pense plutôt qu'il aurait tendance à vouloir faire une carte pour avancer. Alors après on ne connaît pas, il faudrait voir toutes ces cartes aussi. Hein. Alors sachant que ces cartes elles sont là, on les a là. Ces cartes elles sont là, il peut se déplacer jusqu'à 3 cases avec celle-là, donc il pourrait se déplacer assez proche quand même, hein, le voyou.
Donc est-ce qu'il va pas essayer de faire cette carte-là? Ça se peut fortement et faire après des dégâts. À voir. Allez, on range ces cartes. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on n'a plus de jetons de vengeance, c'est ballot, donc il faudrait quand même en regagner. Si on le touche, on gagne 2 jetons de vengeance, pourquoi pas. Avant de commencer, on avance de 1 et l'adversaire ne peut pas nous déplacer. Cette carte est pas mal. Il faudrait qu'on tape à distance, donc pourquoi pas taper avec ça à distance, sachant que si on fait ça, il va vouloir revenir vers nous. Mais bon. Est-ce qu'il va nous faire un 3? Il va nous taper. On a un 2 de garde. Ah, sinon on fait un 5 de garde, mais avec un 1 on n'arrivera jamais. En plus on va pas se déplacer. Sauf s'il se déplace vers nous. Ouais, c'est un peu osé, on va dire. Allez, on va prendre plutôt une attaque à distance. Allez. Phase de pari, bah du coup là on peut rien parier, parce que de toute façon on n'a pas de jeton de hante. Est-ce qu'on veut défausser pour gagner un peu? Priorité power, est-ce qu'on veut gagner de la puissance? Est-ce qu'on veut gagner... Sachant qu'on a déjà plus 1 de puissance et 1 de priorité grâce à son jeton, qui lui donne des bonus aussi évidemment. Hein. Plus il nous en met sur nous, plus il gagne des bonus, même si c'est un bonus pour nous. Est-ce qu'on joue une carte là-dedans? Comme on n'est pas en live aujourd'hui, malheureusement, du coup vous pouvez pas choisir. Alors, allez, je vais prendre un garde de 2. Je mise. Allez, c'est fini, je passe. Donc là, il dit ça. Est-ce qu'on utilise ça? Power. Allez, on utilise le jeton qu'il nous a donné, tiens. Ou pas. Mais on l'utilisera plus tard. Allez, je passe. Donc là, il nous a fait quoi? Voilà, on a dit qu'il ne pouvait pas nous bouger. Ça, c'est notre effet spécial quand ça se révèle. Et maintenant, il fait quoi? Ici, il va taper de 2 à 3 de distance. Il fait 4 de dégâts. Il retraite de 1. Il avait moins 2 d'initiative. Donc, du coup, en fait, on tape avant lui. Mais malheureusement, on avait 1 à 4 de distance et lui, il a pu se reculer. Voilà. Alors, lui, par contre, 2-3, il nous miss aussi. Là, on est en train de faire un combat de manchot. Puisque ni lui, ni nous arrivons à taper depuis tout à l'heure. Allez, on va essayer de le stun. On se dit que pourquoi pas... En même temps, si je le stun, je vais pas arriver à avancer vers lui. Donc il faudrait mieux que je m'avance quand même. Lui, il a besoin de s'avancer aussi, malgré tout. Il n'a pas joué ça. Je pense qu'il va s'avancer. Alors on va jouer ça. L'attaque qui fait que... on va pouvoir s'avancer vers lui. Et on va jouer celle-là. À mon avis, il y a des chances pour qu'il joue le drive. Ready. Allez. Ensuite... Donc vous avez vu, ça peut être très très tactique. On va utiliser son token. Donc pour l'instant, on est tous à 22 points de vie. Il utilise un plus 2 en stun guard. On sent qu'il va vouloir défendre. On passe. On révèle. 2-3. Il tape avant. Il a 1-4 de portée, malheureusement. Là, il nous touche. Bim, il nous fait 5 de dégâts. Là, pour le coup, il nous fait beaucoup de dégâts. Par contre, nous, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en gros, pour chaque dégât qu'on prend dans la tronche, on récupère 1 point de vengeance. À chaque fois qu'on prend un dégât, on prend 1 point de vengeance. On avait pris un gros guard, mais ça n'a pas suffi. Il nous a fait trop de dégâts. Ce qui fait que du coup, on a été stunné. Et malheureusement, donc on n'a pas pu faire notre attaque sur ce tour-ci. Bon, j'aurais pu faire un dodge, ça aurait été préférable que de faire l'attaque que j'ai fait. Mais bon. Allez, on va essayer de se rattraper. Alors, la 5 de vengeance, on pourrait jouer cette carte, qui nous ferait un plus 4, ça pourrait faire un gros burst. Mais il faut qu'on s'avance vers lui quand même. Il faut qu'on s'avance vers lui. Donc on peut gagner un bonus égal à l'attaque de l'adversaire. Gain un soc par vengeance hunted. Ouais, mais en fait, on va pas jouer ça parce qu'il faut que ça, pour jouer cette carte-là, il faut qu'on les garde dans notre pool. Donc il faut pas qu'on les mise, les jetons. On va... Le truc, c'est qu'il faut qu'on avance vers lui quand même, parce que sinon... on avance vers lui. Est-ce qu'il va pouvoir avancer de 3 cases? J'ai peur que non. Je suis pas sûr qu'il va se déplacer de 3. On verra bien. Allez, on va faire ça. On y va. En phase. Allez, on va jouer ça. Priorité de 1, plus 1 de dégâts. Et on passe. On garde les jetons.
Pourquoi on garde les jetons? Parce qu'en plus de ça, la vengeance, on en avait besoin pour notre effet de before, avant notre attaque. Mais en plus de ça, quand on a 5 jetons vengeance, on est immunisé au stun. Peu importe les dégâts en face. Donc là, par contre, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est avancé. Il nous a miss. Alors là... Là, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Et comme je vous parlais en même temps, du coup, on n'a pas pu voir exactement ce qui s'était passé. Bon, dans tous les cas, il ne s'est rien passé pour changer. Alors... On a la vengeance au taquet, on va pouvoir la défausser là pour ce coup. Là ils nous disent sur cette carte là, si on défausse de la vengeance, on peut l'attirer vers nous. Donc on pourrait faire ça et lui faire un gros burst de dégâts en strike. Voilà, ça peut être une bonne idée. Sachant qu'on n'a que 2 en initiative, donc ça veut dire quand même qu'il faudrait qu'on arrive à jouer avant lui. Pour jouer avant lui, hop, on va mettre ça déjà, on va miser ça. Est-ce que lui il mise des cartes? Il mise pas. Et là ensuite on va gagner plus de priorité en dépensant 2 de force. Allez, on arrive à 5 de priorité. Et là donc, on va pouvoir le pull vers nous si on utilise des jetons de vengeance. Donc on va l'utiliser. On utilise au moins 2, comme ça on peut l'attirer de 2 cases. Allez, même 3, parce que s'il se barre, on va l'utiliser 3, comme ça on va pouvoir l'attirer vers nous jusqu'à 3 cases. Allez, et on passe. On joue avant lui. Ah, pour une fois, c'est pas trop tôt. Donc là, il se recule de 1. On a bien fait de miser 3 cartes. Du coup, je défausse les 3 cartes. Discard 1, to pull, discard 2, vengeance, to pull 1, hop. Alors, pourquoi il veut aller là? On n'en a pas défaussé 3. Logiquement, je pouvais le défausser de 3 cartes. Je comprends pas pourquoi. J'avais défaussé 3 jetons pour qu'il se déplace, pour qu'on l'attire jusqu'à nous, jusqu'à 3 cases. Donc je comprends pas pourquoi on peut pas l'attirer à plus de 2. Mais ils nous disent qu'on peut l'attirer qu'à 2 cases, alors que j'étais sûr qu'on pouvait l'attirer à 3 cases. Là, je comprends pas. Et du coup, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il va pas être apporté encore une fois. C'est bizarre, j'avais fait exprès de prendre 3, donc je comprends pas pourquoi. Voilà, donc là on miss notre attaque. Vous avez vu, en fait, je tape dans le vent depuis le début. Hein. Et là, il me refait 5. Boum. Allez. Bon, du coup, l'avantage, c'est que j'ai plein de jetons. Vous avez vu comment faut pas jouer. Il faut regarder à la gare à jeu comment faut pas faire. Faites pas comme moi et tout ira bien. Bien. Qu'est-ce que je vais jouer du coup? J'ai 10 points de vie, j'ai 3 de force. Il faudrait que j'ai 10 de force. À partir de 10 points de vie, on peut faire notre finish time. Et là, on peut pas le faire. À la Mortal Kombat. Allez, pourquoi pas ça? Ça. Voilà. Et pour être sûr de ne pas être stun, on va défausser tous les jetons Enfin, voilà, on va tout défausser. On va dire, tiens, je défausse tout d'un coup. Comme ça, au moins, on s'en kikine pas. Je défausse les 5. Comme ça, je suis immunisé. Allez, c'est parti. Immunisé au stun, parce qu'on a défaussé tous nos jetons. Allez, ce coup-ci, est-ce que je vois... Oui, non, je garde pour... Faut que je garde ma force pour pouvoir faire un finish quand même. Voilà, on est quand même très mal parti, j'ai pas fait un dégât depuis le début, mais bon. Donc là, ils nous disent, est-ce que vous voulez vous avancer? Donc oui, on veut s'avancer, on va lui sauter par-dessus. Hop, et on avance dessus parce que là, on n'était pas à portée. Donc on avance. Voilà, et là, on passe de l'autre côté, et là, bim, on lui fait 3 de dégâts. C'est mieux que d'habitude déjà. Voilà, lui nous fait 3 de dégâts, bon, il nous stun pas, mais en fait, on s'en fiche. Il tape très fort, lui, par contre. Il tape très fort. Donc on va pas utiliser notre force. On va utiliser ça. Ou ça. On va utiliser ça plutôt.
ça et on va utiliser ça pour pouvoir le taper de loin. Mais si on fait ça, j'ai pas de garde. C'est le problème. C'est-à-dire que si je veux faire un gros dégât, le truc c'est qu'après j'ai pas de garde. Donc ça, on a que 2 de garde. Et si on tape pas après lui, du coup on fera pas de dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là les amis? Bon. Sinon on l'empêche d'avancer. Et nous on avance, mais avancer c'est pas reculer, c'est pas très intéressant. Si on avance vers lui, c'est pas la folie quoi. C'est pas la folie, il a jamais joué cette carte là. Est-ce qu'il va la jouer cette carte là? Ça serait bien qu'on arrive à le stun en fait. Alors on va essayer de faire ça. Est-ce qu'il va jouer ça? Il faudrait qu'il joue le shot. Il la joue jamais, il va peut-être la jouer là à un moment donné, non? Allez, on va... Il nous faut de la garde là, mais bon, en même temps je vais pas utiliser ma force. Et si j'utilise pas ma force, je pense qu'il va nous mettre dedans, dans le baba. Allez, on utilise ça et ça. C'est 2 cartes à lui. Voilà. Tant pis, hein, il faut l'utiliser quand même. Hein. Parce que si on peut pas se défendre... Allez, tant pis, j'utilise les deux. J'utilise tout là. Allez, go. C'est parti. En avant. On tape avant lui. Donc là, il se barre. On s'en fiche. Il est toujours adjacent. On aurait pu taper de très loin de toute façon. Donc là, on lui a fait un gros boost de dégâts, puisque du coup, il a pris cher. Mais nous, on a pris très cher aussi, puisqu'il ne nous reste plus qu'un point de vie. Donc là, il nous a fait un énorme coup dans la tronche. Bon, alors là, l'avantage, c'est que comme on a un point de vie, 3 de force, ça nous suffit. On va pouvoir faire notre carte spéciale. Donc on va avancer jusqu'à ce qu'on soit adjacent à lui. Si on touche l'opponent, they cannot move. Voilà, si on le touche, on ne va pas pouvoir bouger pour le prochain. Ok. Donc ça, on va faire ça. Il va falloir à tout prix qu'on arrive à se reculer. Allez, on fait notre effet spécial. Et en fait, là, quand on fait notre finish de fin, et ben du coup, on joue que cette carte-là. On aurait pu, si ça ne nous convenait pas, la face de cette carte, on pouvait la changer grâce à cette carte-là. Mais ça, c'est que dans la nouvelle version du jeu. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben déjà, on va se mettre immunisé. Voilà. Comme ça, il ne pourra pas nous toucher. Et puis ensuite, on va utiliser les 2 tokens qu'il nous a donnés. Ah ouais, il met ça. Hop, on va prendre ça et ça. Hop, on va essayer de lui faire un gros dégât là. Il faut garder 1 de force. Mais on garde 1 de force, on peut quand même faire un dégât supplémentaire. Allez, on fait 8 de dégâts là. Et après on pourra se déplacer. C'est parti. Finish him. 6 à 3, on tape avant lui. On se déplace sur lui. Et on tape. Et là on lui fait 8 de dégâts. Et il est stun. Comme il est stun, du coup il ne peut pas nous taper. Donc sur ce tour-ci, vous avez vu, on est arrivé à le descendre. Après on n'a toujours plus qu'un point de dégâts. Hein. Mais enfin on n'a plus qu'un point de vie. Et lui il a plus que 6 points de vie. Mais bon là c'est quand même chaud pour nous. Hein. On a chaud aux fesses là quand même. Surtout que j'ai tout misé là. J'ai utilisé toutes mes cartes. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut faire un dodge. Dodge, c'est-à-dire qu'on va pas prendre de dégâts. On va pas prendre de dégâts. Si on fait ça.
Ouais, mais ça on est déjà à sa portée. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? En même temps, il faut vraiment qu'il nous fasse 0 de dégâts ou il faut qu'on le stun. Mais bon, pour le stunner, c'est chaud. Parce que là, on n'a plus... ouais, à moins qu'on fasse ça. Il faudrait jouer avant lui. On n'a pas d'effet pour jouer vraiment rapidement. Donc c'est très compliqué. Parce que là, on a 3. Ça suffit pas. 3 et on n'a plus aucun token pour pouvoir taper vite. Non, mais ça, c'est pas mal de jouer ça. Et par contre, on va pas jouer cette carte-là. Ça sert à rien. Celle-là, elle ne sert à rien non plus. Là, ils disent quoi? Ils disent qu'en fait, grâce à ça, en fait, si on passe à travers lui, on pourra pas prendre de dégâts sur ce tour-ci. Donc ça peut être pas mal. Cette carte, elle sert à rien. Celle-là non plus. Celle-là, ça nous fait gagner 1 de force. C'est pas mal. Ça fait gagner juste 1 de force, mais bon, c'est mieux que rien. Allez, on va faire ça et ça. Pour la victoire, hein, c'est vraiment chaud de chez chaud. Allez, qu'est-ce qu'on veut? Bah, attention, il ne pourra pas nous taper. Ce qu'on veut, c'est de la priorité. Il faudrait qu'on arrive à taper avant lui, par contre. Start, move 1, 2. Si on passe à travers lui, il ne nous fait pas de dégâts. Non, on n'utilise pas notre force. On utilise notre dodge. Donc là, eh ben, lui, il fait pareil. Il fait pareil. Donc on passe par-dessus. Alors par contre je suis en train de regarder, voilà, on passe par-dessus et ils nous disent que si on est passé à travers un adversaire, il ne pourra pas nous taper jusqu'à la fin du tour. Donc on fait ça. Voilà, et comme ça il ne pourra pas nous taper. Donc on passe à travers, et là du coup il ne pourra pas nous taper. Et nous juste on a gagné. À l'arrivée, qu'est-ce que ça nous a permis? Ça nous a permis de gagner 1 de force. C'est pas fou, mais comme on n'a plus qu'un point de vie, c'est mieux que rien. Et là, il faut regarder toujours les cartes qu'il a jouées aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, on en a un peu mal barré quand même. Faut pas se leurrer. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on pourrait avoir une grosse priorité avec 4 et 3. On n'a plus rien, alors c'est compliqué avec plus rien. Je pense que sur ce tour-ci, on est foutu en fait. On est foutu les amis. En plus, on a un range de 0 à chaque fois. Sinon, il faudrait taper avant lui, mais bon... ça va être compliqué de taper avant lui. On a un garde de 3, à la limite on peut faire ça. Ça nous fait 4 de dégâts, on tape de 4. Mais je pense pas qu'on puisse taper avant lui. Mais bon, sait-on jamais. Si on tape avant lui, on est pas mal. Plus 2 de priorité. On utilise. On peut pas utiliser 2 fois la même carte de force. Donc on met 2 de priorité. On a 6. Et lui met 2 de priorité aussi, l'enfoiré. Aïe aïe aïe. Ah non, c'est garde. Il a mis une garde de 2. Allez, on fait un... De toute façon, s'il nous fait les dégâts, on est mort. Donc on fait plus 1 de power. Et puis il faut juste prier pour arriver à le toucher. Allez. On verra bien. Ah, il va nous faire mal. Allez. On tape avant lui. On lui fait 5 de dégâts. Ou pas, parce qu'il s'est reculé. Mais nous, on avance. Sachant que lui, il tape de 2 à 3 de distance. Sinon, on aurait pu avancer de moins. Mais du coup, là, malheureusement, 2 à 3 de distance, dans tous les cas. Quoi qu'il arrive, on sera à portée de lui. Et nous, on tape qu'à 1. Donc, ça change pas grand-chose. Allez, ready. On va faire 5 de dégâts, il va tomber à 1 point de vie, puis il va nous tuer. Mais bon, on sera bien défendu, puisqu'il aura fini avec un seul point de vie. On va voir, sauf s'il a soc, mais je pense pas. Je pense qu'on va lui faire 5 de dégâts. Ouais, on lui fait 5 de dégâts, il a plus qu'un point de vie. Ah non, on s'en sort, on la stun. Les amis, on la stun, il y a un partout. Vous avez vu, ça c'est épique quand même. Ça c'est épique. Là, ça c'est de la partie, ça rigole pas. On a 1 et 1, on s'en est bien sorti, on était 12 à 1, je sais pas comment, moi je m'en sors bien que quand c'est épique, sinon j'y arrive pas bien. Allez, est-ce qu'on va arriver à gagner?
un partout. Il y a moyen si jamais on joue pas, si je joue pas trop mal. Faudrait le stun en fait si on joue la même carte que lui. Encore faudrait-il arriver à jouer la même carte que lui. Il a fait déjà un dodge, il a fait un burst. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il va jouer comme carte? Le problème c'est quelle est la carte qu'il va jouer là-dedans. Est-ce qu'il va jouer son grasp? Je pense pas. Est-ce qu'il va jouer son attaque à distance? Peut-être. En fait, il faudrait qu'on le tape avant. Si on est sûr de le tuer avant, si on est sûr de le taper avant, si on est sûr d'avoir l'initiative, on le gagne. Donc il faut vraiment qu'on fasse des cartes avec de l'initiative. On n'a pas le choix. Voilà, c'est -2, -2, -1. Le problème, c'est qu'on a que des cartes qui nous font des négatifs en initiative. Donc en fait, la seule qui est la moins pourrie, on va dire, c'est celle-là. Et en plus, on se défend de 2. Donc ça peut être pas mal. Allez, on verra bien. Ça peut être pas mal. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il faut qu'on gagne la priorité, clairement. Ce qui est important, c'est pas les dégâts, c'est la priorité. Donc il faut qu'on mette tout en priorité. Hop, on met ça. Allez, et puis là, on utilise ces deux cartes-là pour avoir un garde. Mais bon, on s'en fiche dans l'absolu, mais bon, comme on a 2 de défense, on sait jamais. On a 6. Est-ce qu'il a plus que 6? Non, on a 6, il a 3. Donc logiquement, on le tue avant. On le tape et on le tue. Alors on va pas le virer quand même, parce que si on le vire d'une case, on peut plus le toucher, faut pas déconner. Par contre, si on le fait passer de l'autre côté, là, on peut le taper. Et bim, on le tape. On lui fait 0. Pourquoi on lui fait 0? C'est quoi ce bordel? Pourquoi on lui fait 0? Pourquoi on lui fait 0, les amis? On a perdu. Aïe, 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 aïe. Mince, en plus j'avais tout bien prévu, logiquement on le tuait. Bon bah voilà, ça a été assez épique. C'était, voilà, plus que épique on va dire comme partie. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu donné l'idée de, voilà, de comment fonctionne le jeu. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner. Je vais faire une deuxième vidéo de suite qui s'enchaîne. Et sur la vidéo suivante, et ben du coup, je vous montrerai comment fonctionne une partie en solo sur le jeu. Donc là, on a vu sur cette première vidéo là les règles. On a vu comment fonctionne du coup la version en duel avec la V4 grâce à Steam. Et puis bon, on va essayer de faire une version aussi solo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la Gare à Jeux, à mettre un petit j'aime si vous a plu, et puis à mettre un commentaire évidemment si jamais vous avez regardé la vidéo et si vous avez des suggestions. Voilà, écoutez, ça fait une vidéo d'1 heure, puisque ce coup-ci on n'était pas en live, donc vous avez pu voir un petit peu comment tourne le jeu et comment ça fonctionne. Allez, écoutez, je vous dis à tout bientôt. J'essaie de vous faire la deuxième vidéo où on va faire le mode solo du jeu, si j'ai le temps, on va voir. Et dans tous les cas, on se retrouve ce mercredi pour jouer à Gloomhaven, mais ce coup-ci avec la campagne comme la boîte de base qui est sortie, donc on va jouer à 2, peut-être à 2 ou on sera peut-être 4, on verra mercredi soir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, à bientôt!